Quand on parle de santé au travail au Maroc, on imagine parfois juste une visite médicale de routine. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est tout un système, avec des droits, des obligations, tout ça pour garantir la sécurité de chacun sur son lieu de travail. Alors, comment ça marche, concrètement? On va décortiquer ça ensemble. Et ça, c'est la question essentielle. Vraiment. Qui est responsable? Parce que la réponse, eh bien, elle détermine tout le reste. Qui doit agir? Qui met la main à la poche? Et au final, qui doit protéger les salariés? C'est un peu le fil rouge de toute cette histoire. Ok, alors pour bien comprendre, il faut repartir de la base. Le mot santé, instinctivement, on l'associe au traitement, au fait de soigner une maladie. Logique. Sauf que dans le monde du travail, la philosophie est complètement inversée. Le mot d'ordre, c'est la prévention. Et quand on regarde la définition officielle, on voit que c'est une vision très très large. On ne parle pas juste d'éviter les accidents physiques, du genre une chute ou une coupure, non, non. Le but, c'est de préserver le bien-être sur tous les fronts. Le physique, bien sûr, mais aussi le mental et le social. C'est vraiment une approche globale à 360 degrés. Et voilà, on arrive au point qui change absolument tout. L'idée centrale, c'est d'anticiper, d'agir avant que le problème n'arrive. La médecine du travail, son rôle n'est pas de guérir, mais d'empêcher de tomber malade à cause du travail. C'est vraiment la pierre angulaire de tout le dispositif. Bon, maintenant qu'on a posé les bases du concept, regardons comment ça s'organise concrètement au Maroc. Quelles sont les règles du jeu et qui sont les principaux acteurs? En gros, il y a 4 grands pilotes dans l'avion. Tout en haut, on a les 2 ministères, celui de la santé et celui du travail. Eux, ils écrivent les lois, ils fixent le cadre. Ensuite, sur le terrain, on a les services médicaux du travail, les SMT, qui sont au contact direct des entreprises. Et enfin, si un pépin survient, c'est la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, qui entre en jeu. C'est tout un écosystème qui doit travailler main dans la main. Et pour bien saisir l'esprit de la loi, il suffit de lire cette phrase tirée du droit du travail. Écoutez bien. Éviter toute altération de la santé physique et mentale. Le mot « toute » est super important. Ça montre bien que ce n'est pas juste une recommandation, c'est une véritable obligation, à la fois légale et, on peut le dire, morale. Et ce n'est pas du vent. C'est écrit noir sur blanc dans le Code du travail, entre les articles 281 et 344. La loi est formelle. Chaque entreprise, peu importe sa taille, est obligée d'offrir un service de santé au travail à ses employés. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est tout simplement pas une option. Alors, ce système, qui l'incarne au jour le jour dans l'entreprise? Eh bien, au cœur de tout ça, il y a un binôme, un duo vraiment essentiel, le médecin du travail et l'infirmier de santé au travail. Leurs rôles sont différents, mais super complémentaires. Le médecin, c'est un peu le stratège. Son job, c'est de conseiller l'employeur, d'analyser les postes de travail pour identifier les risques et de dire si un salarié est apte ou non à un poste. L'infirmier, lui, est sur le front. C'est le contact quotidien. Il seconde le médecin, gère les premiers secours, fait les premiers entretiens. C'est vraiment le relais opérationnel. L'un ne va pas sans l'autre. Ok, c'est bien beau la théorie, mais dans la vie de tous les jours d'un salarié, ça se traduit comment cette prévention? À quoi ça ressemble concrètement? Déjà, il y a 3 visites médicales qui sont obligatoires. C'est un droit. D'abord, la visite d'embauche. Avant même de commencer, on vérifie que le poste convient bien à l'état de santé de la personne. Ensuite, il y a la visite périodique. Tous les 12 ou 24 mois, c'est un check-up régulier pour voir si tout va bien. Et enfin, la visite de reprise, très importante, après un long arrêt maladie pour s'assurer que le retour se passe dans les meilleures conditions. Mais attention, leur travail ne s'arrête pas à la porte du cabinet médical, loin de là. Ils sont un peu comme des détectives sur le lieu de travail. Ils font ce qu'on appelle une analyse des postes. Ça passe par la métrologie, ils sortent leurs appareils pour mesurer le bruit, la lumière, la qualité de l'air. Ensuite, il y a l'ergonomie. Là, ils regardent comment les gens travaillent, les postures pour éviter les maux de dos. Et enfin, la toxicologie pour analyser les produits chimiques. C'est une vraie démarche scientifique pour traquer le moindre risque. Alors, pour finir, il faut être lucide. Le système n'est pas parfait, il y a des défis. Mais il est essentiel de retenir que ce système établit des droits vraiment fondamentaux pour tous les salariés. Et les défis, ils sont bien réels. On note par exemple une couverture médicale qui reste faible, surtout dans le secteur informel. Les petites et moyennes entreprises ont aussi parfois du mal à accéder à ces services. Il y a aussi un manque de médecins du travail qualifiés. Et puis, comme toujours, il y a un besoin de mettre à jour les lois et surtout de mieux informer tout le monde. Mais au-delà de ces difficultés, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. La loi est très claire sur un point. Le responsable, c'est l'employeur. C'est à lui que revient l'obligation légale et financière d'organiser et de payer pour la santé et la sécurité de tous ses salariés. C'est non négociable. Et ça nous amène à la question finale. Une question à se poser.
La santé au travail est un droit inscrit dans la loi. Mais est-ce que, sur le terrain, dans chaque entreprise, ce droit est vraiment respecté et traité comme tel? La question reste ouverte.